faut retenir, c'est que j'ai organisé une conférence de consensus. Que cette conférence de consensus a produit un certain nombre de préconisations. À la suite de quoi, j'ai organisé un cycle de concertation. Puis nous avons eu des réunions interministérielles. Nous avons un texte de loi qui est le produit de tout ça et bien entendu, finalement, des arbitrages décidé par le président de la République. Voilà le texte de loi qui est passé au Conseil d'État, qui a été ensuite présenté au Conseil des ministres, qui est entre les mains de l'Assemblée nationale, et qui vous convient qui fait l'objet aujourd'hui déjà de l'amendement. Ben voilà, mais c'est pour vous expliquer que c'est pas mon texte, c'est pas une fantaisie personnelle. Si je veux des choses personnelles, j'écris des poèmes, j'écris des livres. Oui, ou quand on est garde des Sceaux, on écrit une réforme de la justice. Ça s'écrit collectivement, mais ça s'écrit collectivement la loi, parce que la loi c'est une règle générale. Soyons très concrets. En particulier, ça c'est une réforme de société, donc il était important effectivement que des avis différents puissent être pris en compte. Soyons très concrets, la rétention de sûreté qui permet de garder indéfiniment en rétention un détenu qui a purgé sa peine et qui est supposé être toujours dangereux, ça avait été créé sous Nicolas Sarkozy, ça sera supprimé ou pas ? Ce texte de loi concerne les délits. La rétention de sûreté, elle ne peut concerner que les crimes très graves. D'accord ? Donc, ce texte de loi concerne les délits. Donc, il ne contient pas de mesures sur la rétention de sûreté. Pour que les choses soient très claires, personnellement, je pense, parce que je ne me défausse jamais, je pense que la rétention de sûreté... D'ailleurs, il y a eu des débats tout à fait passionnants au Sénat notamment, et vous avez dû lire les propos de Robert Badinter sur la rétention de sûreté. Mais ce texte de loi, la réforme pénale, concerne les délits, strictement les délits.